Menachot Memzain Amoudbet, on va continuer là, on s'est arrêté à la 8e ligne, Matkifla Rav Papa. La Gemara est en train de dire donc, de poser une question. Si on a pris les 2 pains de Shavuot avec les moutons, et que on a fait la shrita des moutons correctement, mais la zrikat adam on l'a faite chez l'olishman, alors on sait bien un korban qui a été fait chez l'olishmo, il est kasher, on peut le manger, mais on n'est pas quitte, mais on peut le manger. La question se pose ici sur les 2 pains. Est-ce que quand on a fait la zrikat adam chez l'olishman, on pourra manger les 2 pains, oui ou non? La Gemara avait dit que selon Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est sûr que non, parce qu'on n'a pas encore fini la kedusha des pains pour les autoriser avec une zrika qui a mal été faite. La question se pose par contre selon Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui ont comparé le pain à la viande concernant des halachot de pigoul, pour dire que si le pain il est sorti, il est comme la viande qui est sortie, qui peut devenir pigoul avec une pensée dans la zrika, ou ne pas devenir pigoul, c'est-à-dire d'après celui qui dit que la viande est influencée par la pensée de la zrika et deviendrait pigoul, le pain aussi c'est pareil. Celui qui dit que la viande n'est pas influencée quand elle est sortie, elle n'est plus influencée par des pensées de pigoul dans la zrika, le pain non plus. Donc tu vois qu'il y a une comparaison entre le pain et la viande, et se pose la question, est-ce que peut-être on dirait la même chose aussi, que de même que la viande elle est permise avec une shrita shel olishma, le pain aussi, qui n'est pas sorti sera permis, ou bien non, ici c'est déjà une kula, on ne va pas se permettre d'utiliser cette comparaison pour la kula aussi, de dire le pain comme la viande. Le pain n'est pas une partie des moutons pour l'autoriser avec une zrika shel olishma. Il pourrait être influencé peut-être et dire que de même que le mouton il est pigoul, le pain aussi, mais pas pour la kula de l'autoriser. Ça c'est la question qu'on avait posée. La Gemara vient là-dessus et nous dit comme ça. Matkifla, la 8e ligne de Memzain Amoudbet, Matkifla Rav Papa. Rav Papa il objecte. Umimai de chi itnewa barai pligé. Qui t'a dit que la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, si la viande et le pain devient pigoul quand il est sorti, à cause d'une mauvaise pensée dans la zrikat adam, qui t'a dit qu'il s'agit qu'il est encore dehors. Dilma bedeitnu abarai de kulal malopligé. Peut-être que si il est encore dehors le pain, tout le monde est d'accord dans ce cas-là. De'en zrika moedet leyotse. Que la zrikat adam ne peut pas se rapporter sur ce pain-là qui est dehors. Elle ne pourra pas le rendre pigoul. Elle n'a pas d'influence sur le pain qui est sorti. Ou be'adar ailinu pligé. La marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva n'est que si le pain est re-rentré dans la hazara. De Rabbi Eliezer, savoir la Rabbi d'Amar. Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi qui a dit Shrita Mekadsha. Depuis la Shrita, déjà le pain commence à recevoir de la Kedusha. Ve'if selu leu beyotse. Et donc, quand le pain il est sorti, même s'il est re-rentré ensuite, mais puisqu'il avait déjà de la Kedusha quand il est sorti, ça l'a rendu pas soul déjà. Et si ça l'a rendu pas soul, alors, si ça l'a rendu pas soul, alors il n'est plus influencé par des pensées de pigoul, parce que de toute façon il est déjà pas soul. Ve Rabbi Akiva Savar, Ve Rabbi Akiva qui Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Akiva lui pense comme Rabbi Elazar d'Amar Shrita le Mekadsha. La Shrita n'a pas encore été Mekadesh le pain. Et donc, si le pain n'a pas été Kadosh, donc quand il est sorti, il n'est pas devenu Pasoul. Il n'est pas devenu Pasoul quand il est sorti de la Hazara. Donc quand on l'a re-rentré ensuite, il était bon. Et c'est là où bien sûr qu'il est influencé par une pensée de pigoul, parce que c'est un pain kasher. Et donc si il n'a pas de problème, il peut être influencé par une pensée de pigoul. Alors que selon Rabbi Eliezer, il est de toute façon Pasoul en tant que Yotze, donc il n'a pas un pigoul aussi. On ne peut pas ajouter un pigoul sur un autre psoul. Et puisque c'est ça leur marloquette, alors, c'est pas comme on a dit. Non, on voulait dire leur marloquette, elle est dans le cas où il est encore dehors. Est-ce qu'il est influencé par la zrika qui se fait dedans, le pain qui est dehors, est-ce qu'il est influencé? On le compare à la viande, de même que la viande elle est influencée, le pain aussi, ou de même que la viande n'est pas influencée par les pensées de pigoul, la viande non plus. Donc tu verrais de là que la viande elle est comme le corps du korban. Tout ce raisonnement-là qu'on a fait, la Gemara dit non, c'est pas ça du tout la question ici. La question ici n'est pas du tout ça, elle est est-ce que si le pain était dehors, selon tout le monde, j'aurais dit qu'il n'est pas comme les moutons, et que donc il n'est pas influencé par le pigoul, mais ici il s'agit qu'il est re-rentré. La question se pose, est-ce qu'il a déjà reçu sa kedusha, donc il est devenu pasoul en sortant ou pas? La Gemara dit Aïmaï, comment tu peux raisonner ici?
Yamrad Bishlama, Rabbi Akiva ki Rabbi Svirale. Ça va si tu me dis que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi. Rabbi Akiva qui a dit que le pain devient pigoul à la zrikat adam, des moutons. Si tu dis qu'il pense comme Rabbi, de Amar Shrita Mekat Shalou, qui dit que depuis la Shrita il y a déjà un début de Kudusha. Aïnou de Kamar Rabbi Akiva, c'est bien ce qu'il a dit Rabbi Akiva de Kad Shelo Bishrita, que avec la Shrita le pain a déjà reçu un début de Kudusha. Et donc il devient pigoul maintenant, pourquoi? Avec la Zrikat Adam qui est mauvaise, il est devenu pigoul. Il était déjà dans le contexte de devenir pigoul, parce qu'il était kadosh. Il fait partie du korban. S'il fait partie du korban, alors il reçoit cette sensibilité de suivre qu'il ne devienne pas pigoul. Et là, Yamrat ki Rabbi Elazar Rabbi Shimon Tzvirale. Mais si tu veux dire que il pense Rabbi Akiva comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, comme ce que la Gemara voulait proposer ici de dire que tout le monde est d'accord en fait avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Si tu veux dire comme ça, de Amar Zvicha le Mekadsha, qui dit que la Shrita n'est pas Mekadesh, pas tout le monde, pardon. On voulait dire que Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Elazar, et que la raison pour laquelle Rabbi Akiva dit que c'était pigoul, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Elazar que c'était pas encore kadosh, donc c'est pas devenu pasoul en sortant, donc ça peut recevoir un pigoul. Si tu me dis comme ça, c'est pas vrai que ça peut recevoir un pigoul. Parce que la zrika, elle est mauvaise, elle a une pensée de pigoul. Or le pain n'a pas eu de kedusha jusqu'aujourd'hui. Donc, est-ce qu'une mauvaise zrika peut le rendre kadosh et pigoul en même temps? C'est pas possible. Si tu veux dire comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, reprend la Gemara, de Amar Zvicha le Mekadsha, qui dit que la shrita n'est pas encore Mekadesh le pain. Alors zrikat pigoul et Mekadsha, est-ce qu'une zrika en pigoul, elle peut rendre le pain kadosh et pigoul? Non, il faut qu'il ait déjà un début de kedusha pour qu'il devienne pigoul. Donc ça ne peut s'expliquer que selon Rabbi, qui a dit que depuis la shrita commence la kedusha. Mais selon Rabbi Elazar, non, parce que la kedusha n'a pas commencé à la shrita, donc comment veux-tu qu'il devienne pigoul? Rabbi Akiva ne peut pas penser comme Rabbi Elazar. Ve'amar Rav Gidel Amarav, zrikat pigoul et namevi alide meila. Si la zrika, elle était faite avec une pensée de pigoul, alors elle ne peut pas faire monter le statut des graisses à un statut de Kedusha qui va rendre Hayav de Meila celui qui en profite. Venamotiami de Meila. Elle ne peut pas non plus annuler la Meila de la viande d'un korban de Kodesh Kodashim. La Gemara s'explique. Enam evi alide Meila bemure Kodashim Kalim. Concernant des Kodashim Kalim qui ne sont pas encore interdits d'en profiter, parce que ça appartient à son propriétaire, c'est une doucha légère. Et ce n'est qu'après la Zrikat Adam, où là, dorénavant, les graisses sont destinées au Misbéar, que je dis que celui qui en profite est Chayav de Meila. Cette Zrika, si elle était faite en pigoul, elle n'est pas capable de faire monter les graisses à un statut de Meila, un statut de Misbéar de Meila. Vena motiami de Meila, et inversement, elle n'est pas capable d'annuler la Meila de quel cas il s'agit, même ça Kodashim. Dans les korbanos d'une Kedusha supérieure, qui, de leur vivant déjà, on n'a pas le droit d'en profiter, parce qu'ils n'appartiennent pas à leur propriétaire. On considère que ça n'appartient pas à son propriétaire. C'est des Kodashim. Celui qui en profite, il est Chayav de Meila. Par exemple, il s'est assis sur le taureau de Kodashim, de Ola, il est Chayav de Meila, il en a profité. Maintenant, la viande des Kodesh Kodashim est permise au Kohanim à partir de la Zrika. Donc la Zrika, elle annule la Meila de la viande. Mais quand elle était faite en pigoul, elle ne peut pas annuler la Meila de la viande. Et donc tu vois que selon Rav Gidel, si tu n'as pas un début de Gdusha, alors une Zrika de pigoul ne peut pas donner de la Gdusha. Donc comment veux-tu dire, selon Rabbi Akiva, que ça devient pigoul? D'après Rabbi Elazar, comment veux-tu mettre Rabbi Akiva avec Rabbi Elazar et dire que le pain ici devient pigoul selon Rabbi Elazar qui dit que le pain n'avait pas de kedusha jusqu'à présent, c'est qu'avec la
Zrikat Adam qui reçoit sa Kedusha et qui devient Pigoul. On vient d'apprendre après Rav Gidel que ça marche pas, ça. Une mauvaise Zrika ne peut pas être Mekadesh un pain qui n'avait pas de Kedusha jusqu'à présent. La Gemara dit Lav itotav de Rav Gidel Amarav, n'est-ce pas qu'on a déjà objecté par ailleurs Rav Gidel Amarav dans une autre Gemara, Rav Gidel Amarav a déjà été objecté. S'il était objecté, donc tout le raisonnement revient. C'est-à-dire, on peut lui considérer qu'une Zrika de Pigoul peut rendre le pain Pigoul. Donc, même selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ou plutôt, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit que le pain n'a pas eu de Kedusha avec la Shrita, quand il est sorti, il n'a pas été pasoul parce qu'il n'a pas encore eu de Kedusha Tagouf, il est re-rentré, on a fait une Zrika de Pigoul, on l'a rendu Pigoul. On l'a rendu Pigoul parce que on ne tient pas comme Rabbi Gidel qui a dit une Zrika de Pigoul ne peut pas être Mekadesh le pain, elle pourra lui être Mekadesh le pain et lui donner en même temps un Pigoul. Et donc ça c'est Rabbi Akiva qui dit, le pain, il est Pigoul. Non pas parce qu'il est comparé à la viande et qu'il soit influencé même de dehors par une Zrikat Adam, c'est pas ça du tout. Il n'est pas dehors, il est revenu dedans. Ici, on te dit qu'il est influencé par la Zrikat Adam, parce que tout simplement, il n'a pas d'autre psoul que celui-ci, du Pigoul. Tandis que selon Rabbi Eliezer, il n'est pas Pigoul, parce que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi, qui dit que le pain était kadosh depuis la Shrita. S'il est sorti, il est devenu pasoul. S'il est devenu pasoul, tu ne peux pas lui ajouter un psoul de Pigoul, parce qu'il est déjà pasoul pour une autre raison. Donc toute la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva s'explique autrement que ce qu'on voulait. Elle s'explique tout simplement comme Rabbi ou Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Si le pain kadosh, il est pas soul en sortant. Il est pas soul en sortant, il n'est pas pigoul. Si le pain n'est pas kadosh, il n'est pas soul en sortant. S'il n'est pas soul, il reçoit un pigoul. Et donc, c'est pas ici une question de dire le pain, il est comme la viande même des moutons, comme ce qu'on voulait dire a priori. Expliquer que le pigoul ou pas pigoul sur le pain, c'est vraiment, est-ce qu'il est influencé en sortant, même s'il est encore dehors, est-ce qu'il est influencé par la zrika ou pas, la même marloquette qu'on a sur la viande, on aura sur le pain, non? Le pain et la viande, c'est deux choses différentes. Et si ce sont deux choses différentes, alors, tu ne pourras pas dire ici que, de même que la zrikat adam shelo lishma, elle peut autoriser le pain, elle peut autoriser la viande de mouton, elle pourra aussi autoriser le pain. Tu ne pourras pas dire ces choses-là. Donc la question qu'on voulait, la réponse qu'on voulait donner à notre question, est-ce que quand on a fait la zrika shelo lishma au mouton, ça va autoriser les pains comme ce que ça autorise la viande du korban? Parce qu'un korban qui a été fait chez le lishmo, il est cachère, mais on n'en est pas quitte. Donc sa viande aussi serait cachère, parce qu'on croyait que la viande c'est vraiment, le pain c'est vraiment comme la viande. Et la Gemara dit non, le pain c'est pas comme la viande. La viande est cachère, c'est une chose, même si la zrika était faite chez le lishma, mais le pain non. Peut-être que le pain n'est pas cachère. Et donc il se trouve que, selon quasiment tous les Tanaïm, la Gemara est en train de vouloir dire ici que le pain ne sera pas mangeable. Dans le cas où la zrikat adam des moutons n'a pas été faite lishma. Continuons dans la Gemara. Ba'amine Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Il lui a posé une autre question maintenant. Encore une question a été posée par Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Kivse atzeret, sheshratan lishman. On a fait la shrita des moutons lishman, comme il faut. Ve'avad alechem, et ensuite on a perdu le pain. Maush izrok daman, shelo lishman. Maintenant, on a un problème. C'est que s'il va finir le korban des moutons lishmo, il sera pas soul. Parce que dès qu'on a fait la shrita, on a dit que maintenant, dorénavant, il est dépendant du pain. Le pain est dépendant du korban, le korban est dépendant du pain. Et là, il a fait déjà la shrita correctement. Il est devenu dépendant du pain et le pain, on l'a perdu. Alors, quelle est la solution maintenant? La solution serait de jeter le sang du korban chez le lishmo. Fais ces moutons l'échem autre chose, l'échem toda, l'échem ce que tu veux. Et donc, il n'est dorénavant plus en rapport avec le pain perdu. On l'a déconnecté de ce pain-là, et on pourra le manger. Léatir basar bachila. Cette zrika shel lishma va autoriser la viande à être mangée. Amarle, Rabbi Zera dit Rabbi Yirmiyah. Est-ce possible de dire une chose pareille? Que si tu fais la zrika lishma, la viande est interdite, tu l'as fait chez le lishma, tu as sauvé le korban. Yesh lecha davar,
as-tu une chose chez no kacher lishmo, que si tu le fais lishmo, c'est pas kacher, ve kacher chez le lishmo, et quand tu le fais chez le lishmo, tu l'as réparé, ça le rend kacher? C'est impossible. Donc ici, c'est vrai que si tu le fais lishmo, il n'est pas soul parce qu'il nous manque les pains, mais en le faisant chez le lishmo, on n'aura pas résolu le problème. La Gemara dit vélo, ah bon, pourquoi pas? Est-ce ça n'existe pas? Bien sûr que ça existe. Vare Pesach Kodem Chatzot. Prends le Korban Pesach, l'agneau pascal avant midi, du 14 Nissan. Des no kacher lishmo. Tu lui fais le Shem Pesach, il n'est pas soul. On n'est pas encore à l'heure de Pesach. Ve kacher shel lishmo. Tu lui fais le Shem Shlamim, il est kacher. Donc ici aussi, il fait la même chose. Fais le shel lishmo. Tu l'auras sauvé. La Gemara dit non. Achike Amina. Yesh lechad, ainsi je voulais dire. Yesh lechad avar shenir alishmo venidcham lishmo. As-tu une chose qui a déjà été vue lishmo? C'est un korban qui a été reconnu en tant que lishmo. Venidcham lishmo. Il a été repoussé de son lishmo. Ça y est, lishmo on ne peut plus le faire comme ici où on a perdu les pains. Veno kacher lishmo. Et que dorénavant lishmo il sera pas kacher, mais chez le lishmo il sera lui kacher. Ve kacher chez le lishmo, est-ce possible? La Gemara dit vélo, ah bon, pourquoi pas? Il n'y a pas ça? Vere Pesach achar zmano. Regarde le Korban Pesach après son temps, après le 14 Nissan. Bishar Yemot Hashana. Le reste des jours de l'année. Prends le Korban Pesach après Pesach. On l'a pas fait le 14 Nissan. On se retrouve maintenant après Pesach avec cet agneau-là. Et ici aussi, tu le fais les Shem Pesach. Il n'est pas soul, on est en plein Lagba Omer. Tu le fais les Shem Shlamim, il est kacher. Donc voilà qu'en le faisant chez le Lishmo, on l'a réparé. Ici aussi, ça serait une solution. La Gemara dit Achika Amina. Non, voilà mon objection. Yesh lecha davar shenira lishmo venishchat lishmo. As-tu une chose qui était censée être fait lishmo, et même la shrita, elle a été faite lishmo. Et ce n'est qu'après la shrita qu'il a été repoussé de son lishmo. Comme ici où on a perdu les pains après la shrita. Venidcham lishmo. Veno kacher lishmo. Et que donc lishmo il sera pas kacher maintenant, ve kacher chez le lishmo. Tu veux dire que chez le lishmo il sera lui kacher? Est-ce possible? C'est pas logique. La Gemara dit ici, on a trouvé un exemple comme ça. Vélo, ve'are toda, voici le korban toda, qui quoi? Qui lui aussi, tu as un cas, à propos du korban toda, que on a fait la shrita à l'ishmo, et qu'après il y a eu un psoul sur les pains de la toda, et là, on fait la zrikat adam du korban toda chez le lishmo, on fera les shem shlamim, et avec ça, on l'a déconnecté de son pain et on l'a cachérisé en tant que shlamim simple, pas toda. Donc fais exactement la même chose ici aussi. Tu prends les moutons de Shavuot, tu les déconnectes de leur pain en leur faisant une zrika chez le lishmo. La Gemara dit non, c'est pas l'exemple, c'est pas une référence. Shan et toda de Rachman akare shlamim. Korban toda la Torah l'a appelé shlamim. Donc, il peut se transformer en dernière minute en shlamim. C'est-à-dire, tu lui as fait la shrita lishmo, tout était bien, gentil, la vie était belle. Et là, tout d'un coup, on a dit, tiens, on a un problème avec le pain, on le transforme en shlamim. Parce que c'est pas vraiment le transformer. Il s'appelle shlamim. Donc, on pourra le sauver comme ça. Par contre, ici, avec les moutons de Shavuot, ils étaient destinés à être les moutons de Shavuot avec les pains. Maintenant, on a commencé comme ça d'ailleurs, on leur a fait la shrita comme ça. Maintenant, tu veux dire, tiens, j'ai plus de pain, alors, je les ferai les shem shlamim, c'est pas possible. On peut pas les transformer en shlamim. Et comme l'a dit Tosfot dans le daf précédent, c'est vrai qu'ils sont eux-mêmes aussi des shlamim, mais ils sont des shlamim de Kodesh Kodashim. Tu peux pas les transformer en shlamim de Kodashim Kalim. Ils sont des shlamim de Korban Tzibour. Tu ne peux pas les transformer en shlamim de Korban Yachid. Donc finalement, ici, la Gemara elle vient dire, c'est pas possible de réparer ce korban-là et de dire, je lui ferai la zrika chez le lishmo et je pourrai le manger. Non, il n'y a pas de solution. Puisque si tu lui fais la zrika lishmo, il est pas soul. Alors évidemment que si tu lui fais la zrika chez le lishmo aussi, il sera pas soul.